Voilà, bonsoir à tous. Bonsoir, nous sommes heureux de partager ce soir encore ces moments et nous sommes reconnaissants à notre Dieu pour cette opportunité de partager ensemble, de plonger ensemble nos regards dans l'Écriture. Ce soir, j'aimerais reprendre un passage que nous avons lu à plusieurs reprises ces derniers temps et je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'Évangile de Matthieu. Évangile de Matthieu au chapitre 12, Évangile de Matthieu, chapitre 12, et nous lisons à partir du verset 15. Matthieu, chapitre 12, verset 15. Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ce lieu. Une grande foule le suivit, il guérit tous les malades et leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé, en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui, et il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera point, il ne criera point, et personne n'entendra sa voix dans les rues, il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra pas le lumignon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice, et les nations espéreront en son nom, et nous disons Amen. Nous avons lu plusieurs fois ce passage et nous avons ensemble partagé sur quelques situations que nous avons qualifiées de situations anormales. Nous avons parlé du lumignon qui fume, nous avons parlé de la main sèche et ce soir j'aimerais que nous parlions ensemble du roseau froissé. Nous l'avons lu. Il n'éteindra pas le lumignon qui fume, mais avant cela, il ne brisera point le roseau cassé. D'autres versions disent ceci, il ne cassera pas le roseau abîmé. Ou encore, il ne cassera pas le roseau à demi brisé. Sommes ensemble d'accord pour dire qu'il y a là une situation délicate, une situation anormale, parce que si les choses restent en état et si rien ne se passe, vraisemblablement le roseau qui est aujourd'hui abîmé, froissé, à demi cassé, eh bien va finir en étant complètement arraché, déraciné, brisé, et il va sécher et il va mourir. C'est une situation que je crois nous sommes tous amenés à connaître, nous avons connu, nous avons vécu, peut-être nous allons vivre, peut-être nous vivons actuellement une situation comparable à celle-ci, nous sommes peut-être quelque part comparables à ce roseau froissé. J'aimerais regarder dans l'Écriture quelques-unes des utilisations du roseau pour peut-être en tirer une pensée. D'abord, nous allons dans le prophète Ésaïe, et nous lisons dans le chapitre 30, Ésaïe chapitre 30, et nous lisons ensemble le verset 29. Ésaïe chapitre 30, verset 29. Vous chanterez comme la nuit où l'on célèbre la fête. Vous aurez le cœur joyeux comme celui qui marche au son de la flûte pour aller à la montagne de l'Éternel vers le rocher d'Israël. Vers le rocher d'Israël. Les bergers utilisaient le roseau pour fabriquer un instrument de musique, une flûte, que l'on pouvait aussi appeler le chalumeau. Et dans l'Écriture et dans le verset que nous venons de lire ensemble, le roseau, la flûte donc, est associé à la joie.
associé à la joie. Vous aurez le cœur joyeux comme celui qui marche au son de la flûte. C'est ce que Dieu a prévu pour nous, c'est ce qui caractérise le chrétien, la joie. Philippiens, chapitre 4, verset 4, nous connaissons ce passage, bien sûr. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Et nous avons tellement de bonnes raisons de nous réjouir, nous qui sommes enfants de Dieu. Nous réjouir de la joie du salut. Amen. Notre nom est écrit là-haut dans le ciel. Nous sommes sauvés. Et il y a dans notre cœur une grande joie pour cela. La joie de la présence de Dieu. Oh, qu'elle est bonne, la présence de Dieu, et combien notre joie est grande de nous retrouver dans la présence de Dieu, que ce soit dans l'Église, mais que ce soit aussi dans notre chambre, puisque Dieu est présent, là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, et bénissons Dieu pour toutes les occasions de vivre ces moments, mais Dieu est présent aussi lorsque nous fermons la porte de notre chambre et lorsque nous sommes devant lui, et cela est une source de joie, la joie du salut, la joie de la présence de Dieu, la joie de la communion fraternelle. Et nous nous réjouissons de ce que nous sommes frères et sœurs et de ce que nous vivons des liens particulièrement forts, particulièrement profonds, et nous nous réjouissons de cette communion possible, la joie de la communion fraternelle. Et puis l'Écriture nous parle d'une autre joie. Je vous propose de lire dans l'Évangile de Jean, chapitre 16, le verset 24, Évangile de Jean, chapitre 16, verset 24. « Jusqu'à présent, dit Jésus, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. La joie, conséquence de l'exaucement de nos prières, la joie lorsque nous voyons Dieu intervenir, répondre à nos prières. Voilà un certain nombre d'occasions de nous réjouir, un certain nombre d'occasions d'être joyeux, mais reconnaissons-le, parfois la joie a laissé place à la tristesse, parfois les éclats de rire ont laissé place à les larmes, et le roseau est froissé, la flûte ne joue plus, et nous sommes loin de ce que le Seigneur avait envisagé, avait prévu pour nous. Une autre utilisation du roseau dans l'Écriture, je voudrais vous proposer de lire avec moi dans l'Apocalypse, cette fois-ci, dans l'Apocalypse au chapitre 21. Apocalypse au chapitre 21, et je lis à partir du verset 15. Apocalypse 21, 15. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades, la longueur et la largeur, et la hauteur était égale. L'utilisation du roseau dans ce passage, le roseau est utilisé comme un instrument de mesure, et il est nécessaire que régulièrement dans notre marche, dans notre vie avec le Seigneur, nous puissions prendre la mesure des choses, faire le point, savoir où nous en sommes. Et si le roseau est froissé, si le roseau est abîmé, eh bien ce ne sera pas possible de savoir
où nous en sommes, ce ne sera pas possible de prendre peut-être des décisions adaptées à notre situation. Et parfois même, le problème est un peu plus grave encore parce que le roseau est froissé, parce que le roseau est abîmé, parce que l'instrument de mesure est faussé et nous n'en sommes pas conscients et nous ne le savons pas. Ce qui a pour conséquence un résultat erroné à notre calcul, à notre évaluation, à notre examen des choses. Et lorsqu'ainsi le roseau qui sert à mesurer est froissé, abîmé, eh bien on finit par ne plus trop savoir où nous en sommes, ni où nous allons, ni ce que nous avons à vivre et à faire dans le moment présent. J'aimerais encore choisir un autre passage et je vous invite à venir avec moi dans le livre de l'Exode. Livre de l'Exode au chapitre 30. Exode, chapitre 30, et nous lisons à partir du verset 23. Exode, chapitre 30, verset 23, prend des meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe, de celles qui coulent d'elles-mêmes, la moitié, soit 250 cycles de cinnamome aromatique et 250 cycles de roseau aromatique, 500 cycles de cassis selon le cycle du sanctuaire et un d'huile d'olive. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, composition de parfum selon l'art du parfumeur, et ce sera l'huile pour l'onction sainte. Le roseau aromatique qui sert dans la fabrication, qui est dans la composition de l'huile d'onction. Et cette huile d'onction est appelée dans d'autres traductions, l'huile de consécration. Et elle était utilisée pour oindre tout ce qui pouvait être utile, tout ce dont on servait dans le temps du culte, dans le temps où on s'approchait de Dieu, où on servait Dieu. Et cette huile de consécration, bien sûr, doit être une réalité pour nos vies, pour notre service, pour notre engagement devant Dieu. Et le roseau froissé, c'est peut-être pour nous le moment où cette consécration vient à manquer, le moment où notre engagement n'est plus le même, l'engagement de servir, l'engagement de vivre notre foi publiquement devant Dieu, notre engagement qui aboutit à certaines priorités qui ont été bouleversées, inversées peut-être, et la situation n'est pas celle que Dieu avait prévue pour nous. Ainsi, voici quelques utilisations, quelques images, quelques allusions par rapport à ce roseau froissé. Et je le disais en introduction, c'est une situation que chacune et chacun d'entre nous pouvons vivre, sommes amenés à vivre, et pour toutes sortes de raisons différentes. L'épreuve peut être pour nous une occasion où le roseau va être froissé, abîmé, la maladie, d'autres choses plus personnelles peut-être, des difficultés dans telle ou telle relation, des déceptions, des incompréhensions qui vont peut-être s'accumuler pour arriver à faire de nous des roseaux froissés, des roseaux cassés, des flûtes qui ne jouent plus, la joie s'en est allée, l'engagement, la consécration qui n'est plus là,
le manque de repères, le manque de possibilités d'analyser la situation. Et ainsi, nous en sommes là, des roseaux froissés. Que faire alors? Que faire alors? La parole que nous partageons, que nous lisons, ce verset, d'abord, quelque chose qui va nous encourager, nous faire entrevoir la solution. Jésus ne brise pas le roseau froissé. Jésus n'anéantit pas ce qu'il reste, mais bien au contraire. Et si nous étions ce soir dans cette situation, eh bien la première des choses à faire, c'est de nous approcher simplement de celui qui est le réparateur des brèches. La solution est là, l'intervention de Jésus. L'intervention de Jésus. Pour que le roseau froissé soit complètement, totalement restauré, nous avons besoin d'une intervention puissante de Jésus. Nous avons besoin de la main de Dieu parce qu'il y a une part de miracle dans le fait d'être complètement restauré. Je pensais à cette petite expérience que nous pouvons faire. Prenez une feuille de papier, froissez-la dans votre main, vous la serrez, vous transformez cette feuille de papier en une petite boule toute froissée, et puis après vous essayez de la restaurer dans son état premier. Alors vous allez la tirer, l'aplatir, l'essuyer, la repasser peut-être, mais jamais vous ne parviendrez à lui redonner l'aspect qu'elle avait avant. Ainsi, le roseau froissé ne retrouvera pas son état, son statut, sans une intervention puissante et miraculeuse de la part de Dieu. Dieu est le réparateur des brèches. Et quel que soit l'état du roseau, quelle que soit l'amplitude de la cassure, eh bien, il est celui qui va réparer, il est celui qui va restaurer, il est celui qui va être capable de nous retrouver à nouveau dans l'état premier pour que la flûte soit à même de jouer, pour que nous sachions où nous en sommes et où nous allons, et pour que notre consécration soit encore et redevienne ce qu'elle était et ce qu'elle doit être. Et puis, la deuxième pensée qui est sur mon cœur, c'est l'importance de notre place dans l'Église. L'importance de l'Église dans notre processus de restauration. Imaginez un roseau seul au milieu de la campagne, il n'y a rien autour et le roseau est là. Quelle fragilité pour ce roseau, n'est-ce pas? Mais le même roseau, au milieu de dizaines, de centaines et de milliers d'autres roseaux, il est nettement beaucoup moins fragile. N'est-ce pas? Quelle belle image de notre place dans l'Église, où nous sommes entourés, où nous sommes protégés, où nous sommes aidés. Amen. Oui, pour le roseau froissé, ce qui est nécessaire, c'est d'abord l'intervention puissante et miraculeuse de notre Dieu. Et puis, il y a le bienfait, les bonnes choses que nous procure l'Église, notre présence dans l'Église, et cela va bien sûr au-delà de notre présence physique dans l'Église. Nous vivons des temps et des moments particuliers, mais l'Église n'en demeure pas moins une réalité. Et l'Église reste pour nous qui sommes des roseaux froissés, eh bien, le lieu où nous allons connaître la paix, connaître la sécurité, retrouver une position devant Dieu où nous allons encore nous réjouir, nous allons encore pouvoir avancer, nous allons encore pouvoir le servir. Ainsi, ce soir, ce que j'aimerais vous proposer, frères et sœurs, et j'aimerais peut-être d'abord m'adresser à celui ou à celle qui se sent
comme le roseau froissé, j'aimerais proposer que nous prions ensemble pour que les roseaux froissés soient restaurés et pour que ceux et celles qui sont dans cette situation n'y restent pas, n'y s'éternisent pas, mais qu'elles entendent cette parole de Jésus, je ne brise pas le roseau froissé. Prions donc pour les roseaux froissés, prions donc pour ceux et celles que nous connaissons comme des bien-aimés dans la difficulté, non pas pour les condamner, non pas pour les juger, non pas pour faire tomber sur eux quelques paroles maladroite, mais dans l'amour que Dieu met dans nos cœurs, prions les uns pour les autres. Mon frère, ma sœur, si tu es un roseau froissé, viens à lui, approche-toi de lui, répands ton cœur en sa présence. Et toi qui es un roseau encore en bonne forme, eh bien, prends soin de tout roseau froissé qui serait près de toi. Que donc le nom du Seigneur soit béni. Prions ensemble. Te remercions pour ta parole, te remercions pour cet encouragement ce soir, te remercions pour cette parole de victoire, cette parole de restauration, cette parole de réconfort. Seigneur, il est vrai que bien des fois, les circonstances de la vie, les épreuves et ce que nous avons à vivre nous amènent à cette situation, à cette position. Nous sommes peut-être ce soir, quelqu'un est peut-être ce soir comme un roseau froissé. Seigneur, tu ne le brises pas, tu ne l'élimines pas, tu ne le chasses pas, mais bien au contraire, tu es là pour intervenir d'une manière puissante et glorieuse pour la restauration de celui ou celle qui en a besoin. Seigneur, ce soir, je veux prier pour tous les roseaux froissés qui m'entourent, qui nous entourent, et te demander vraiment d'agir et d'intervenir au nom de Jésus et pour la gloire de ton nom. Merci pour l'Église, merci pour ce havre de paix, merci pour la sécurité que nous connaissons lorsque nous y sommes intégrés. À toi, Seigneur, à toi seulement nous rendons toute la gloire. Amen.